Madame Adja Alimatou Dalin Diallo, épouse du président Cellou Dalein Diallo, chers collègues, je vous remercie de la confiance que vous placez à ma modeste personne pour m'adresser à votre nom, à notre président et la Cellou Dalein Diallo. Monsieur le Président, vous avez ici les responsables de l'UFDG et les structures parallèles pour venir vous souhaiter, à l'occasion du Nouvel An, nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2021. Pour vous-même, pour votre épouse et pour votre famille. Nous sommes heureux, et Monsieur le Président, et je vais encore le dire, nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous en tant que président. Nous sommes fiers de la collaboration que nous avons ensemble. Nous sommes fiers de la confiance que vous avez à chacun de nous. Vous êtes arrivé, Monsieur le Président, à la tête de l'UFDG en 2007. Incontestablement, vous avez fait de ce parti l'un des partis les plus grands de l'Afrique. Vous êtes parvenu, Monsieur le Président, à donner une image à l'international à notre parti. C'est pour cette raison, d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes tous fiers, parce que rien ne se passe dans le monde sans qu'on vous fasse appel. Nous sommes fiers de ça, nous sommes fiers de vous, Monsieur le Président. Le chemin n'a pas été facile. En 2010, Monsieur le Président, nous sommes arrivés aux élections présidentielles. Personne ne s'attendait à nous. Vous n'étiez pas très bien connu, c'était la première fois que vous participez à une élection. Mais je le rappelle souvent, c'était quand même 24 candidats, Monsieur le Président. 24 candidats. Nous sommes allés à ces élections. Vous les avez gagnés parce qu'au premier tour, vous avez eu 44%. Au premier tour, sur 24 candidats, incontestablement. Toutes les régions de la Guinée ont voté pour nous. C'est vrai qu'entre les deux tours, nous sommes restés 4 mois. Ce n'était plus la même élection, Monsieur le Président. Ce n'était plus la même élection. J'étais encore en train de voir Sumela Cissé, paix à son âme, votre ami, votre frère, lors de notre congrès, qui a rappelé que c'était inédit, que ça ne s'est jamais passé dans le monde, qu'il y ait une élection entre les deux tours, qui est 4 mois entre les deux tours. Mais pour la paix, puisque vous êtes aussi un homme de paix, pour que ce pays se calme, malgré que vous étiez convaincu qu'on avait complètement gagné pour la paix, vous avez décidé d'accepter. Et vous avez dit pour la paix, vous acceptiez vraiment de renoncer à votre victoire. Monsieur le Président, le peuple de Guinée se souviendra de ça. Et je suis convaincu qu'un jour, le fruit de ça, nous allons le recorder. Nous parlons des élections législatives, Monsieur le Président. Lorsque ces élections étaient organisées, quoi qu'on dise, malgré tout, nous avons quand même eu 37 députés à l'Assemblée nationale. 37. Un groupe parlementaire de 37 députés. Et ça aussi, c'est un peu grâce à votre leadership. Nous sommes fiers de ça aussi. Et nous avons, pendant ces 6 ans, sous votre leadership, nous avons animé l'Assemblée nationale. Nous avons été présents, nous avons eu à faire des propositions, malgré qu'on n'a pas été écouté, malgré qu'on n'avait pas la majorité complètement qualifiée, mais on était là, on était présents. Notre présence était connue. Ces élections présidentielles, nous tenons à le rappeler, Monsieur le Président. On est arrivé à ces élections presque à la dernière minute. Personne ne savait si on venait à ces élections. Nous sommes arrivés. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. En moins de 3 semaines, Monsieur le Président, nous avons commencé la campagne quand vous êtes sorti d'ici, pour aller à l'intérieur du pays. Mais il restait quelques jours. Mais ce qu'on a eu comme résultat, ce que vous avez eu comme accueil à Farana, en forêt, en Haute-Guinée, l'engouement, le jour de votre arrivée, Monsieur le Président, ici à Conakry, la mobilisation qu'il y a eu, vous devez être fiers de tout ça. Aujourd'hui, comme vous l'avez toujours dit, notre combat pour nous, c'est la Guinée.
Le combat que vous menez, Monsieur le Président, ce n'est pas seulement être président de la Guinée. Vous voulez quoi? Vous voulez réconcilier les Guinéens. Vous voulez que dans ce pays, qu'il n'y ait pas d'injustice. Vous voulez que dans ce pays, les Guinéens soient des frères. C'est le combat que vous menez. Mais ce combat, vous le menez avec nous. C'est pour ça, Monsieur le Président, nous sommes aussi derrière vous. Nous sommes derrière vous parce que nous savons qu'au fond de vous-même, vous voulez du bien pour ce pays. Vous vous battez pour que la Guinée soit un pays où on ne parle pas d'ethnie, en Guinée où on ne parle pas d'injustice. Vous avez souvent dit, vous le répétez d'ailleurs, pour ceux qui comprennent un peu, vous dites que vous allez vous battre par tous les moyens. Si quelqu'un n'a pas tort, si tu n'as pas fauté, tu dois être traité dignement. Et que la justice doit être équitable à l'endroit de tout le monde. Cette phrase, c'est la première phrase que j'ai retenue en Pula, en disant mais Sendata Girade, mais Nyabrata Girade. J'ai voulu savoir c'était quoi, et puis l'objectif c'était ça, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous passons des moments difficiles. Ce n'est pas facile. Nous avons des collègues qui sont arrêtés, qui sont prisonniers. Je voulais, ici, au nom de tous nos collègues présents, vous encourager et dire que nous sommes avec vous. Et transmettre à nos collègues que nous sommes de cœur avec eux. Nous sommes pénis qui se retrouvent en prison. Notre souhait est qu'on les juge. Et qu'on les juge rapidement. Mais c'est difficile de prendre quelqu'un, de le mettre en prison sans jugement. Nous sommes dans cette situation. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, notre siège, nos bureaux sont sous occupation. Mais nous sommes là. Pourquoi nous sommes là, Monsieur le Président, pendant cette nouvelle année? C'est pour encore vous dire que nous sommes avec vous, debout, prêts à vous accompagner. Et je le dis souvent et je le répète d'ailleurs, Monsieur le Président, vous avez une formation politique différente de beaucoup de formations politiques. Vous avez autour de vous des hommes de conviction et des femmes de conviction. Des hommes et des femmes de conviction qui sont derrière vous et qui sont prêts à se battre à vos côtés, avec beaucoup de détermination. Je voulais encore, à leur nom, vous dire que rien ne peut fléchir. Et personne n'aura le plaisir de dire qu'un jour, on est parvenu à déstabiliser ce parti. On est parvenu à, comme on le fait dans d'autres formations politiques, à débaucher des gens au niveau de notre formation politique. Je vous donne la garantie parce qu'il n'y a personne ici qui est à la tête de quelqu'un qu'on peut débaucher. Je le dis à leur nom, Monsieur le Président, vous pouvez être fier de ça. Et ça, nous le disons parce que vous le méditez. Monsieur le Président, vous avez aussi une qualité exceptionnelle. C'est le respect que vous avez en chacun de nous. Le respect. Vous êtes humain. Vous respectez. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans chacune des familles de vos collaborateurs. Vous êtes toujours là. L'UFDG est un parti incontestablement qui, sur le plan social, se mobilise. Qui est là. Qui accompagne. Quand il y a un décès, quand il y a une maladie, quand il y a quoi que ce soit, même quand il y a un baptême, vous êtes là, Monsieur le Président, vous donnez des instructions à ceux que nous sommes présents. Chacun a bénéficié, quand il y a eu des problèmes, du soutien de notre parti, grâce à votre leadership. Je voulais donc, Monsieur le Président, vous dire sur quelques mots. C'est vrai que c'est difficile au cours d'un discours de dire tout ce que nous ressentons, tout ce que nous avons, tout ce que nous pensons. Il est difficile, on ne peut pas le faire parce qu'on va passer toute la soirée à parler ici. Mais sachez quand même que ce que je suis en train de dire vient du fond du cœur et que c'est sincère et que c'est ce que chacun de nous pense ici, hommes, femmes, jeunes, c'est ce que nous pensons pour vous, Monsieur le Président. Je finis en vous souhaitant encore, Monsieur le Président, beaucoup de santé, beaucoup de courage, beaucoup d'engagement pour vous, pour votre épouse, pour votre famille, pour tous vos collaborateurs. Et vous pouvez compter sur nous, nous comptons sur vous et nous prions Dieu le Tout-Puissant qu'on ait la possibilité un jour et très rapidement de sortir ce pays de cette situation et que les gens se rappellent qu'il y a eu un homme qui s'appelle Cellou Dalein. Il fallait qu'il arrive plus tôt. Et cet homme, certainement, c'est vous, Monsieur le Président, et nous le souhaitons vivement. Voilà, mes chers collègues, chers frères, c'est quelques mots que je voulais adresser à notre Président, à votre nom. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président.